Voilà, c'est parti. Donc, bonjour à toutes les deux pour la forme. Bonjour. Et Fanny, du coup, on t'écoute pour nous exposer les points et voir si effectivement, des fois, il peut y avoir d'autres demandes qui viennent après coup, des choses qui te sont venues après le mail. Donc du coup, un des premiers points, en fait, c'est le refus d'exister. Parce que du coup, j'ai remarqué qu'en fait, je rejetais beaucoup l'amour et l'attention des autres parce que je ne le méritais pas. Donc le mot mériter, il résonne très fortement. J'ai beaucoup en plus de mal à recevoir l'affection d'un homme, par exemple aussi, et je me rends compte que en fait, je donne beaucoup aux autres et en fait, ça permet de m'oublier. Et du coup, c'est une démarche qui est assez facile à faire pour moi et je refoule beaucoup mes émotions. Donc c'est pareil, je pense que si on ressent rien, en fait, on n'existe pas. Après, il y a un deuxième point, c'est tout ce qui touche, l'insécurité, par rapport, aux hommes. Dès que je suis face à un homme, en fait, je vais toujours analyser si, ça peut être potentiellement un futur agresseur ou pas. Je suis très sensible, à tout ce qui touche, les violences, surtout les violences sexuelles. J'ai une grosse peur du viol, pourtant, c'est un événement qui m'est jamais arrivé ou en tout cas pas, dans cette vie. Et après le dernier point, mais qui est peut-être en lien avec tout le monde, c'est que j'ai une maladie auto-immune, qui s'est contractée, fin mai. Donc, c'est une maladie inflammatoire qui touche principalement, donc les articulations. Et du coup, cette maladie, ce serait un symptôme et du coup, voir, quels symptômes, quel problème découle, Ok. de ça. Qu'est-ce qui a déclenché cette problématique? Ok. Bon, j'avais tous tes points sous les yeux. Et la maladie auto-immune, elle a un nom? Ça s'appelle le lupus. D'accord. Ok. Du coup, est-ce que tout est ok pour toi, Fanny, ou tu voulais rajouter quelque chose? Non, tout est ok pour Ok. moi. Donc, on va te demander du coup de refermer ton micro. Carole, je te fais un décompte à partir de 5. Ouais. Attends, juste quelque chose. J'ai oublié de faire les mains. Tu te détends. Tu respires profondément. Et plus tu respires, plus ton corps se détend. 5. Plus tu respires, plus ton corps est lourd et parfaitement détendu. 4. Ton corps se relâche. Tu es parfaitement calme et détendu. 3. Sereine et centrée dans tes énergies. 2. 1. À présent, je vais compter de 1 à 3. Et à mon 3, tu seras connecté à la conscience de Fanny. 1, 2, 3. Maintenant. Dis-moi. Pour l'instant, elle est toute petite. Je la vois, mais elle est toute petite.
petite en âge ou c'est son corps qui tu la vois fidèle à son corps physique ou petite dans son corps, comme si elle était moins âgée? Non, petite, pas Rétrécie, rétrécie. d'accord. Est-ce que tu peux me dire si elle est, attachée, si, il y a, une corde qui la rattache à sa partie physique? Ben, du fait qu'elle soit rétrécie, c'est très compliqué. D'accord. Est-ce qu'elle t'a vu? Oui. D'accord. Est-ce que tu peux, t'approcher d'elle, une distance raisonnable, vérifier son ADN? C'est elle. C'est elle? OK. Est-ce qu'elle sait pourquoi elle a cette taille? Elle comprend pas trop. D'accord. Est-ce qu'elle peut me dire si dans son corps, tel qu'elle le perçoit actuellement, il y a quelque chose qui la dérange? Dans son corps physique? Non, dans son corps éthérique. Ben, elle sent bien que, hem, son énergie a été rétrécie. Donc c'est, quelque chose qui a rétréci son énergie? Ouais, D'accord. Est-ce qu'elle sait? Est-ce qu'elle a souvenir de ce qui a rétréci son énergie? oui. Qu'est-ce que c'est? La violence. Est-ce qu'elle peut me décrire la scène qu'elle est en train d'observer? Cette scène de violence? Non, Pourquoi non? parce que c'est comme si elle s'était toute rétrécie, elle s'était toute protégée pour justement plus D'accord. voir, plus sentir. Est-ce qu'il y a de l'émotion? Oui, Quelle fréquence émotionnelle apparaît? ce 150. Ça, c'est sa fréquence. Mmh. L'émotion, parle-moi en termes émotionnels. Ouais, c'est, très, très peur. D'accord. Est-ce que cette peur, elle se loge à un endroit précis au niveau de son corps? C'est difficile parce qu'elle est très petite. Hem, Comment elle le ressent? Pose-lui la question de savoir où est-ce qu'elle ressent cette peur. Je te demande pas pour l'instant de l'observer toi, ouais, Carole, mais à ce que Fanny, la partie te subliminale disent de me Fanny, disent. voilà, me le dise, hein, m'informe de là où Par elle sent que cette peur, elle. partout. D'accord. Dis-lui qu'elle a la possibilité d'extraire cette peur de son corps, qu'il faut qu'elle le veuille. Comment? Déjà, qu'elle se redresse, Mmh. d'accord? Oui. Après, qu'elle observe à l'intérieur de son corps cette peur et que par l'un de ses centres énergétiques, elle l'extrait de son corps et qu'elle la place devant elle. Elle peut apparaître ou elle peut lui donner une couleur particulière pour permettre de reconnaître cette peur, mais elle a le pouvoir, la capacité de pouvoir l'extraire de son corps énergétique. Et si elle n'y arrive pas, tu peux lui montrer. Ouais. Elle essaye là et ça fonctionne. Très bien. Par quel centre énergétique est-ce que ça s'extrait? Le plexus solaire. D'accord, très bien. Donc, au niveau de son corps émotionnel. Mmh. Très bien. Qu'elle l'extrait complètement, toute cette peur, qu'elle la sorte d'elle par le plexus solaire et qu'elle la place devant elle. Et une fois que c'est fait, qu'elle me dise à quoi elle ressemble. C'est noir. Très bien. Est-ce que tout est sorti? Non, c'est en train de sortir, elle grandit en même temps. D'accord, parfait. Qu'elle sorte tout et qu'elle reprenne sa taille normale.
Ah, ça fait comme c'est une énorme masse noire, ronde. Est-ce que tout est à l'extérieur? Non. D'accord. Qu'elle continue le processus. Et toi, Carole, pendant que le processus est en train de se mettre en place, qu'elle est en train d'extraire, est-ce que tu peux me dire de ton point de vue si tu remarques, des filaments ou des cordes énergétiques qui relient cette masse noire à son plexus solaire? Bah, pour l'instant, c'est encore, la masse noire, elle part de son plexus, c'est encore collé, quoi. Est-ce que tu observes, s'il y a autre chose qui se dégage de cette masse? Non, c'est une masse noire. Pour l'instant, ça OK. Est-ce que tu peux observer au niveau de son plexus solaire? attends, je suis sur le côté. Bah, ça fait comme une ouverture, mais j'ai pas Il y a rien qui t'apparaît dans non, cette, il y a rien qui m'apparaît. d'accord, OK. Est-ce que tu peux prendre un petit peu plus de hauteur et regarder dans Ouais. son corps énergétique si tu sens une présence? Non, par contre, la masse noire, là, elle a grandi, mais la masse noire, elle la dépasse, hein. Oui. Elle est énorme. Est-ce que c'est fini d'être, d'être Non, sorti? ça se détache pas d'elle. D'accord, mais est-ce que tout est sorti à l'extérieur? Oui, mais ça restait collé enfin, ça reste collé OK. à elle. Oui, c'est bien ce que je voulais vérifier, c'est qu'il y a des cordes Ouais. énergétiques qui continuent d'être Ouais. reliées. OK. Mmh. Tu, retournes vers Fanny et tu lui dis de couper ces cordes énergétiques qui la relient à cette masse, à toute cette peur, à tout ce qui la bloquait et l'emprisonnait. Avec ses mains, elle a la capacité de pouvoir couper ces cordes énergétiques. OK. D'accord. Qu'elle se débarrasse de cette émotion de peur. Elle ouvre un portail, une poubelle, peu importe, dans les flammes, comme elle veut. Tu peux lui montrer. OK, mais c'est bizarre parce que quand elle a quitté, la masse noire est partie, elle s'est, comme si elle était en apesanteur. Elle a retrouvé de la légèreté. Ben, écoute, ouais. OK, parfait. Et cette masse, elle l'a bien évacuée? Elle est bien partie? Mmh. OK. Est-ce que je peux communiquer avec Fanny? Oui. OK. À mon 3. 1, 2, 3. Fanny, Oui. bonjour. Bonjour. Comment est-ce que tu te sens? C'est mieux, oui, je me sens plus légère. Très bien. Est-ce que tu peux me dire ce que tu portes comme vêtements? Mmh, c'est comme un c'est comme un c'est comme un jogging et un t-shirt. D'accord. Est-ce que ces vêtements te conviennent? Tu te sens bien à l'intérieur? Ça me choque pas. Très bien. OK. Est-ce que tu peux me dire, à quoi était reliée cette peur? Est-ce que tu te souviens de la scène? C'est une violence qui est très profonde. Tu te souviens des images? Est-ce que ce souvenir est présent? Oui, mais c'est très dur, ça me fait très mal, ça me fait mal à la tête. Alors je comprends, mais tant que tu le gardes enfoui à l'intérieur de toi, cette douleur, elle va continuer de s'accentuer. Parce que c'est comme si tu gardais un portail ouvert vers le passé qui continuait de te marteler la tête, donc de te faire souffrir. Ça me donne envie de vomir. D'accord.
Est-ce que tu peux regarder cette douleur? Où est-ce qu'elle se situe exactement? Ça part d'en bas de mon vagin et ça fait une colonne comme ça et ça monte dans ma gorge, dans ma tête. D'accord, très bien. Est-ce que si je te demande, J'ai d'aller envie de vomir. d'accord. Juste, fais monter tes fréquences, les fréquences de ton corps. Regarde s'il y a un chiffre qui apparaît et fais monter ta fréquence. Détache-toi de cette douleur. C'est un souvenir. J'ai l'impression que je le vis encore. Oui, c'est pour ça qu'il est important qu'on aille le regarder pour que tu puisses t'en libérer complètement. Est-ce que tu es d'accord? Oui, je suis d'accord. J'ai peur de ne pas y arriver. Alors, Carole est avec toi et ma présence subliminale est également avec toi. On t'entoure et on t'accompagne dans cet exercice de libération. Est-ce que Mmh. c'est OK pour toi? OK. D'accord. Donc, je vais compter jusqu'à 3 et à mon 3, tu vas nous emmener dans le souvenir de cette mémoire qui a provoqué cette souffrance et cette peur. Et tu vas simplement l'observer. Tu ne vas pas te replonger dedans. Tu vas rester à distance et simplement observer ce qu'il se passe. Tu es d'accord? Mmh. Très bien. 1, 2, 3. Maintenant. Dis-moi, Fanny. Je suis dans une maison. Oui. Je suis avec ma famille. En quelle année? Le premier chiffre qui t'apparaît. 1800. D'accord. On est sur Terre? Oui. D'accord. Et il y a ma mère et je suis une enfant, mais une enfant adolescente. Et il y a d'autres frères et sœurs. Et là, je suis couchée par terre. On m'a étranglée et on m'a violée. Donc tu vois ton cadavre, tu vois ton corps qui est sans vie. Non, je suis vivante. Tu es encore vivante? Oui, D'accord. et là, ça m'étouffe. Tu dis que tu es avec ta famille, tes parents, et tes frères et sœurs se trouvent où dans dans ce Ah, souvenir? ouais. Et c'est comme s'il y avait eu une grosse bagarre. Dans la famille? Dans ton système familial? Oui, D'accord. oui. Est-ce que tu peux remonter, quelques instants avant cet événement pour voir ce qui s'est passé? La cause qui a provoqué, cette dispute et qui a provoqué, cette souffrance? Est-ce que c'est OK pour toi? Oui. D'accord. On remonte quelques instants avant, juste quelques instants, 1 heure avant. Maintenant, 1 heure avant cet événement. C'est une dispute. Est-ce que tu peux me décrire cette dispute? Comment ça s'est passé? C'est les adultes, c'est les parents, c'est des conditions de vie très difficiles, on est pauvres. C'est beaucoup de violence, beaucoup de, mais c'est quotidien, c'est tous les jours, OK. c'est très pauvre, il y a pas forcément de nourriture, c'est sale.
c'est de la violence dans tous les sens. D'accord. Est-ce que tu peux me dire qui a commis, ces actes sur ton corps? C'est comme un beau-père, mais c'est pas vraiment un beau-père. Il est avec ma mère, mais c'est pas vraiment officiel. C'est un homme, et c'est pas mon père en tout cas. D'accord. Mais Est-ce que tu peux regarder l'ADN, de cet homme? Est-ce que tu peux me dire si quand tu regardes ses yeux, quelle couleur sont ses yeux? oui, c'est rouge. D'accord. Est-ce que tu peux demander à cette entité qui se cache derrière l'image de ton beau-père, de se montrer tel qu'il est réellement? C'est un dragon. Depuis combien de temps il est, il interfère la famille? J'ai 5. 5 ans ou 5 générations? 5 générations. D'accord. Est-ce que tu peux regarder, Fanny, par rapport à toi, s'il y a des cordes, s'il y a des liens avec ce dragon? S'il a instillé quelque chose en toi? Oui, Est-ce que tu il est peux me re dire? Oui. il est relié. Il est relié à partir de quel centre énergétique ou quel organe? Centre sexuel. OK, Et après, ça appuie beaucoup au niveau de la gorge, comme si ça serrait toujours la gorge. d'accord. Fanny, déconnecte-toi de ce dragon et je vais reprendre Carole. Carole, déconnecte. Déconnecte. Respire profondément. Déconnecte. OK. Fais monter ta fréquence. C'est OK pour toi? Recentre-toi. OK. D'accord. Est-ce que tu peux me dire, ce que tu observes, de ce dragon? Il est noir, il est gros, D'accord. les yeux rouges et il est très, c'est comme s'il l'écrase. Est-ce que tu vois, si les implants qu'il a positionnés sur Fanny? Non, parce qu'il l'écrase. D'accord. Est-ce que, il est d'accord pour communiquer, avec moi? Oui, oui. C'est un si tu veux. Est-ce que tu peux lui demander, comment est-ce qu'il veut qu'on l'appelle? Non, Il a pas de nom? non. On va l'appeler Dragon alors. Mmh. OK. Dragon, Mmh. Oui, bonjour. bonjour. Je suis curieuse. Je veux juste, savoir ce que tu fais avec Fanny. Je m'amuse. Tu t'amuses? Elle a pas l'air de s'amuser, elle a l'air de souffrir. Oui, c'est là où je m'amuse. Ah, OK. Tu peux me dire depuis combien de temps tu t'amuses avec Fanny? 5 vies. C'est la première vie, celle où tu l'as violée dans cette famille là où tu l'as interférée? Si cette vie-là, c'est la Oui. première. C'est la première sur laquelle tu es avec elle? Non. Non? D'accord. Et qu'est-ce que tu en retires comme énergie? De la peur.
Tu la maintiens dans la peur? Oui. Dis-moi, est-ce que c'est toi qui provoque, ces douleurs, au niveau thoracique? Sa maladie auto-immune, c'est une de tes conséquences? Indirectement, oui. Pourquoi ça lui provoque, ce genre de réaction sur son corps physique? Elle étouffe, c'est de la peur. D'accord. La peur qu'elle a, l'insécurité qu'elle ressent par rapport aux hommes, c'est toi qui lui as instillé? Par rapport à tous les sévices que tu lui as faits? Oui. D'accord. Et son manque de légitimité, son refus, d'exister? Avec toutes ses capacités? Si tu veux, c'est indirect, c'est des conséquences. Et toi, quelles conséquences tu as sur elle directement? Je l'écrase, je prends toute son énergie, je la rends toute petite, je la rends c'est ça, je la rends D'accord. toute petite. Dis-moi, pourquoi est-ce qu'elle a accepté, que tu rentres dans son énergie? Qu'est-ce que tu lui as dit pour qu'elle puisse accepter que tu sois dans son corps énergétique? Elle croyait que j'allais l'aider parce qu'elle Pourquoi? était faible. Parce qu'elle était faible, Quelle apparence as-tu pris pour qu'elle pense que tu viennes l'aider? une sorte d'amie. Donc elle t'avait déjà vu. Oui, Tu interfères seulement Fanny ou tu interfères également, toute la famille. tu les maintiens dans ce cycle, destructeur de colère et de peur? C'est ça. D'accord, très bien. Violence aussi. OK. Je vais te laisser. Carole, déconnecte. Déconnecte. Complètement. Là? OK. D'accord. Ouais. C'est bon pour toi? OK. D'accord. Fanny est avec toi à côté? Oui. Elle a vu? Ouais. D'accord, Elle s'est retirée, enfin, elle est en train de se retirer. C'est vraiment comme s'il l'écrasait sous ses pattes. Elle est d'accord. en train de se retirer de Très bien. Je veux que dans un premier temps, elle se dégage de son énergie complètement. Elle sait qu'elle a ce pouvoir. elle est en train Elle y arrive? mmh, Elle le rétrécit, exactement tel qu'il avait fait pour elle avec la peur qui l'a submergée, elle le rétrécit et elle le fige. OK. D'accord. Je veux à présent que vous alliez voir toutes les 2, que Fanny t'emmène voir la première fois où ce dragon a pris contact avec elle et quelle apparence il avait. C'est OK? Le premier contact. 1, 2, 3. Maintenant. Donne-moi le souvenir, le premier contact avec ce dragon. Et au moment d'une incarnation c'est au moment d'une incarnation, Donc à la prise de carnation. la prise de carnation, Il avait quelle forme à ce moment-là? Comment est-ce qu'il se présentait? comme une belle énergie. Une énergie avec une apparence, lumineuse.
D'accord. Je veux que tu le canalises, que tu entendes les mots qu'il a employés et que tu me dises exactement les mots qu'il a employés pour la mettre sous son contrôle. OK. Il la rassure. Il la rassure parce que, sa prise d'incarnation, il la rassure et il l'accompagne à ça fait un peu comme un ange, en fait, qui vient, la rassurer à sa prise d'incarnation pour lui expliquer que tout va bien se passer, que voilà, il lui explique tout comment ça va se passer et il la rassure, il la rassure et il D'accord. dit qu'il l'accompagne. OK. Qu'est-ce qu'il lui promet dans cette carnation-là? Bah, surtout que tout va bien se passer, qu'elle va avoir une belle vie, que tout va bien aller, qu'il est là pour, la protéger, l'accompagner. D'accord. Je veux que vous alliez voir la vie dans laquelle elle a été placée et que tu me décrives dans quelle famille, dans quel système elle a atterri. Après cette incarnation, Là, au moment de cette prise de carnation. Maintenant. alors c'est assez flou. La fréquence vibratoire. La première chose qu'elle ressent quand, elle est dans l'utérus de sa mère. C'est pas cool du tout. Ça a pas été voulu et c'est très, comme si elle était, dans quelque chose de avec du brouillard. Donc c'est flou? C'est très flou, mais c'est un flou, D'accord, qui fait peur, qui est dans l'insécurité. d'accord. On passe sur quelques années après la naissance, d'accord, vers l'âge de 6-7 ans. Maintenant. Toujours un peu le même ressenti, dans le sens où on a l'impression que rien n'est défini. C'est flou, Au niveau émotionnel, décris-moi l'émotion que tu ressens. elle se demande vraiment ce qu'elle fait là. Au niveau du ressenti physique, qu'est-ce qui se dégage de son ressenti physique? Elle est très faible. À combien de pourcentage son corps, physique est alimenté par son subconscient? 5 à 10. Où est-ce que passe, le reste de son énergie? Suis le mouvement énergétique et dis-moi. J'ai le dragon tout de suite. D'accord. Il se situe où par rapport à elle? Il est au-dessus. Qu'est-ce qui relie, cette entité, ce dragon à son corps, Est-ce qu'il y a de la technologie? C'est limite comme s'il se faisait passer par sa partie subliminale. Il y a un cordon. Il y a un cordon qui le relie directement? Mmh. D Suis ce cordon jusque dans le corps et dis-moi jusqu'où il s'implante Dans le dos, dans la colonne. et il s'infiltre jusqu'où? Bah, après ça me fait des ramifications de partout. D'accord, OK. Je veux que vous reveniez toutes les 2 au moment juste avant la prise de carnation, au moment où elle a rencontré le dragon. Maintenant. OK. Fanny a vu tout ce qui s'est passé. Elle a pris conscience de tout ce qui s'est passé durant sa première carnation. Elle a pris conscience qu'il lui a menti, Oui. qu'il n'a jamais été là pour la protéger. Mmh. Non. D'accord, très bien. Est-ce qu'elle est prête à réfuter tous les accords et tous les accès qu'elle lui a laissés? Oui. Très bien. Je vais reprendre Fanny. Fanny? Oui. Très bien. Dis-moi, qu'est-ce que tu as compris? Oui. Non, j'ai compris que ça ne va pas.
ça va pas je peux refuser. Il est venu à côté de moi au moment de la prise d'incarnation et je peux le repousser. Très bien. Tu peux le repousser, mais avant ça, je veux que tu le regardes droit dans les yeux et que tu lui dises qu'il n'a plus aucun accès à ton énergie, qu'il n'a aucune autorisation de s'immiscer en toi, de prendre quoi que ce soit de toi. OK, il est parti. Très bien. Vérifie dans ton champ énergétique. Vérifie s'il ne reste plus aucune corde, si tout est clair et dis-moi comment est-ce que tu te sens. Oui, c'est beaucoup plus juste. En tout cas, je sens pas d'interférence là. Très bien. Comment est-ce que tu te sens au niveau de ta fréquence émotionnelle? Ouais, c'est OK. J'ai même envie d'aller m'incarner alors qu'avant Très bien, mais je c'est ce qu'on n'avais va pas envie. faire, hein. On va retourner dans le présent en 2022. Tu es prête? Tu retournes près de ton corps physique en 2022. Maintenant. OK. Très bien. Je veux que tu te connectes à ta partie physique qui a besoin de ton énergie, que tu ressens toute la frustration qu'elle portait à l'intérieur du fait de ne pas être en contact ou peu en contact avec toi. OK, je suis plus pareille alors ça m'étonnait. Très bien. Ça me surprenait. Prends le temps d'observer ta partie physique. Et je suis grande. Oui, Hem, tu l'es. hem, mon énergie est beaucoup plus je sens beaucoup plus mon énergie et c'est Très bien, agréable. très bien. Au niveau de ton corps physique, est-ce que tu peux me dire comment est-ce que tu le perçois? Attends, alors, Prends le temps de te connecter à ta matière, d'observer cette matière. elle me semble un peu loin encore. Enfin, c'est pas que c'est loin, c'est que c'est comme si j'avais pas l'habitude. D'accord. Observe. Prends le temps nécessaire d'observer s'il y a quelque chose qui t'éloigne encore de ta partie physique. Regarde sur tes fréquences émotionnelles. Oui, j'y arrive pas trop. Au niveau du corps émotionnel, C'est comme si je ressentais du froid où est-ce qu'il se situe ce froid? dans la poitrine. Observe ta poitrine et dis-moi si tu vois quelque chose qui ne t'appartient pas, une vibration qui n'est pas la tienne. Oui, ça vibre. Oui, ça bouge? Oui. D'accord. Observe, demande à cette vibration de se manifester devant toi. Qu'elle sorte de moi? Oui, demande-lui de se manifester devant toi. Tu peux l'observer, tu peux la regarder. OK. Qu'est-ce qui apparaît? Qu'est-ce que tu vois? C'est gris. Est-ce que c'est organique? J'ai l'impression. Oui. Est-ce qu'il y a un ADN? C'est oui. Mais Lis l'ADN.
lis-le. Tu demandes à l'ADN de te montrer à quelle espèce ça appartient. Tu le recrées. Tu as cette faculté. Reptiloïde. D'accord. Ce reptiloïde, qui l'a placé ici? Tu ne vois pas? Non. D'accord. Fige-le. Tu le figes. Il ne peut plus bouger. Je vais reprendre Carole. Carole? Oui. Très bien. Est-ce que tu peux me dire où se situe le reptile qui se cache? Parce qu'il est là, mais il se cache. Attends. Il est sorti à l'extérieur. Il y en a un autre. Bah, il y a un lien et il est à l'intérieur. Mais il est dans la poitrine. Regarde derrière elle. Ouais. Mais Prends un autre point de vue. Élève ta perspective et regarde. donc les deux, ils sont de chaque côté, mais il y a un lien entre les deux. Oui. Mais il y en a un qui est subordonné et l'autre qui dirige. Dis-moi celui qui dirige. Où est-ce qu'il se situe? Il est derrière. Oui, c'est ce que j'ai aussi. Ok. Tu lui demandes de venir, de se présenter face à Fanny. Il n'a plus la possibilité de se cacher. Ce qui était bizarre, c'est que ça faisait à l'intérieur, il y avait une notion de virus. Qui regarde si son ADN a été hybridé, a été modifié. L'ADN de Fanny. Ah oui, mais sur un certain endroit. Ouais. Depuis combien de temps? J'ai toujours ce 5. Donc c'est le dragon qui a déjà. Ouais. Est-ce que le chef était le Et au dragon? moment de l'incarnation. Hein. Regarde ce reptiloïde. Regarde ses yeux et dis-moi quelle couleur sont ses yeux. Non, là c'est vert. Donc on n'est pas sur le même reptiloïde. Non. Qui dirigeait? Est-ce que c'était le dragon ou est-ce que c'était lui? Non, c'était le dragon. D'accord. Donc lui, c'est un subordonné. Ouais, c'est un subordonné du subordonné. Enfin, oui, il y a plusieurs. Il avait plusieurs petites mains en fait. Ouais. D'accord. Je veux que tu observes la corde énergétique qui relie ce reptiloïde au niveau de Fanny. Ouais. Regarde s'il y a une technologie dans sa poitrine. C'est la technologie, si je puis dire, comment ça s'appelle? Comme des méduses, comme plein de petites racines. D'accord. Ça fait comme un cordon ombilical. Enfin, voilà. En fait. Très bien. Tu transmets l'information à Fanny pour qu'elle voie exactement tout ce qui se passe dans son corps énergétique. Ça va pomper profondément. Hein. Oui. Mais je veux qu'elle observe, je veux qu'elle sente. Qu'elle voie tout l'accès qu'elle leur a autorisé. Okay. D'accord. À présent, elle a déjà refusé, elle a repris son autorité sur le dragon, donc c'était le chef. Ils n'ont plus rien à faire ici. Elle les dégage tous. Ils n'ont aucun droit de rester dans son système énergétique. Ils connaissent les règles. Alors, elle entend, elle comprend. Lui, le reptiloïde. Oui. Il a compris qu'il n'avait plus rien, il n'a plus d'autorité, il n'a plus rien à faire ici. Bon, c'est Fanny qui a compris, mais pas eux.
D'accord. Elle enlève toute la technologie qu'elle a à l'intérieur. Oui, c'est bon. Très bien. Ce reptiloïde, il est toujours là? Oui. Elle le fige. Elle se débarrasse de toute la technologie par un portail. Ok. Très bien. Il appuie. Ouais, c'est tellement profond ce truc. Il s'appelle comment? Qui? Le reptiloïde. AXA? D'accord. AXA. Tu me laisses parler avec AXA? Mhm. AXA. AXA. Oui. Pourquoi est-ce que tu es resté sur Fanny? Je m'alimente. Je m'alimente directement. Tu connais les règles. Elle a refusé tout accès, toute autorité sur ton supérieur. Donc tu n'as plus rien à faire ici. Tu n'as pas le droit de rester dans son champ énergétique. Tu es chez elle. Je suis reliée directement à elle. Comment ça, directement? Directement. Par quel biais? Par un cordon. Ce cordon, Je il y a bien m'alimente eu directement. Je vais jusque dans son sang. jusque dans son sang? Hmm. Tu veux dire que tu es une partie d'elle? Ouais, on peut le dire comme ça si tu veux. C'est bien, ce dragon qui t'a placé, dans le corps énergétique de Fanny. Oui, au moment de l'incarnation. De cette incarnation-là? Non, bien avant. Les 5 incarnations avant? La première? La Oui. première interférence? D'accord. Oui. OK, très bien. Carole, déconnecte. Déconnecte. Ouais. OK. Est-ce que Fanny a entendu? Oui. Tu transmets toute l'information? Ok. D'accord. Et Je elle, veux elle reprend possession de son Très bien. énergie. Très bien. Il est où? Il est plus loin. D'accord, mais il est encore là. Oui. Tu le figes, il bouge pas. C'est OK? Il Ok. faut pas qu'il bouge, il reste là où il est. Je veux que vous alliez toutes les 2 à la première incarnation, au moment où AXA avant que AXA soit implanté dans le corps énergétique de Fanny. OK? Ok. 1, 2, 3. Maintenant. Ok. Dis-moi, Ok. qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce qu'ils ont procédé? Là, c'est vraiment au niveau du quand l'âme s'intègre dans le corps physique, on a l'impression même que ça passe par le cordon ombilical. Est-ce qu'il y a un lien avec la mère? Étant donné que ouais, c'est impression parce que ça passe par le cordon ombilical, alors AXA se situait à quel niveau? Est-ce qu'il se situait déjà sur la mère incarnée ou est-ce qu'il a été infiltré en même temps que l'âme de Fanny au niveau physique? non, pas au niveau de la mère, mais la deuxième, la deuxième. Il a été infiltré au niveau utérin dans la matrice maternelle avec Fanny. Oui, oui.
D'accord. Tu remontes au moment de l'incarnation, avant la prise d'incarnation, et tu regardes où se situe AXA. Et il est avec le dragon. L'entends lui donner l'ordre? Ouais. Oui, oui. Est-ce que Oui, Fanny oui. voit tout ce qui se passe? Oui, il est bien sous les ordres du dragon. D'accord. Où se situait, le subconscient de Fanny à ce moment-là? C'est-à-dire se situer. Est-ce que Fanny était déjà, dans son incarnation? Est-ce qu'elle était déjà intégrée ou est-ce qu'elle Ah, était encore entre les plans? c'est au passage. Oh, attends. Oui, et le dragon lui demande de s'infiltrer au passage. D'accord. Fanny voit? Ouais, elle comprend surtout. D'accord. Vous revenez dans le présent, ici et maintenant. En 2022. Déconnecte. Ok. Très bien. Est-ce qu'il est toujours, bloqué? Non, elle n'est plus là. Très bien. Alors, observe Fanny et dis-moi comment est-ce qu'énergétiquement tu la situes? Dans quelle fréquence elle se trouve? Ça va mieux, beaucoup mieux. Au niveau de la poitrine? Au niveau de la poitrine, c'est bon. Très bien. Vérifie au niveau de la colonne vertébrale. Il n'y a plus aucune ramification, aucun cordon? Non. Au niveau de la fréquence émotionnelle? Quelle fréquence vibre en elle? Ça se pose. Enfin, ça s'apaise. D'accord. Dis à Fanny de faire monter sa fréquence vibratoire, de trouver une fréquence qui lui convienne, quelque chose qui lui soit approprié. Ok, attends, c'est vraiment en train de se poser. Elle s'est mise en tailleur. Très bien. Ah, je la vois se poser. Mais qu'elle trouve sa fréquence, la fréquence qui lui convienne, qui soit faite pour elle. Et qu'elle s'harmonise à cette fréquence. Elle est en train de s'harmoniser, mais il y a encore une petite partie d'elle qui est un peu quand même, pas sous le choc, mais un peu de ce qu'elle vient de voir et de ce qu'elle vient de comprendre. D'accord. Qu'elle intègre toutes ces données et on va lui demander de transmettre l'information à toutes ces lignes temporelles. C'est important pour que toutes les parties d'elle puissent être au fait des interférences qu'elle a vécues et surtout de la libération. Et qu'elle ne doit plus donner l'autorisation à quelconque entité d'entrer dans son champ énergétique. Elle doit vérifier l'information dès qu'il y a une prise de contact. C'est extrêmement important. Ok. D'accord. Comment est-ce qu'elle est? Ça va. Très bien. Donc, je veux qu'à présent, elle aille rejoindre sa partie physique. Ok. Est-ce que c'est plus facile? C'est plus fluide pour elle? Elle y est? Oui. Ok, parfait. Elle voit sa partie physique. Très bien. Elle se connecte à sa partie physique. Sa partie physique a besoin de son énergie pour être alimentée dans tous ses corps. Et elle fait un check de son corps physique. Elle regarde tout ce qui a besoin peut-être d'être réalimenté au niveau de son énergie.
allégé, corps mental, corps émotionnel et surtout le corps sexuel. Son corps de création, là où se situaient les interférences et les blocages. Qu'elle prenne le temps d'harmoniser et d'élever les fréquences de tous ses corps. Laisse faire Fanny, Carole, et tu me dis ce que tu observes, ce qui se passe. Bah là, on voit bien le lien entre le corps physique et le corps énergétique, l'âme. Observe au niveau du corps sexuel, surtout, dans un premier temps, puisque c'est là où les impacts étaient le plus présents. La colonne de tout à l'heure, là, qui partait du périnée jusqu'en haut, Oui. est en train de s'alimenter. De se nettoyer, tu veux dire aussi, c'est ça? Récupérer de l'énergie? Voilà, ça D'accord. met de l'énergie. D'accord, ok. Au niveau du corps émotionnel? Ça s'apaise. Très bien. Quelle fréquence émotionnelle? Une fréquence de paix, de D'accord, sérénité. parfait. Est-ce qu'il y a une couleur qui s'en dégage? C'est rose. Très bien. Au niveau du corps mental? Il y a du bleu aussi. Au niveau du corps mental, ça va. Oui, j'ai l'impression Il que y a c'est un, plutôt non, il y a un peu... ça fait comme un... Enfin, elle se pose... Il y a des questions, il y a des... Sa partie subliminale ou sa partie physique? Non, le mental, la partie physique. D'accord. Demande à Fanny, subliminale, de vraiment venir apaiser le mental, d'accepter tous les changements qui sont en train de s'opérer au niveau de ces différents corps pour que le processus puisse se mettre en place avec légèreté et fluidité. Je crois quand même qu'elle a besoin au niveau du corps... elle se pose quand même des questions sur tout ce qu'elle vient de voir. Quelles questions se pose-t-elle? Comment ça, tout ça, c'est possible? Parce qu'elle a accepté l'interférence. Au moment de la prise de carnation, quand ce dragon est venu se présenter comme un sauveur, comme un protecteur, il s'est caché à elle dans son réel état en lui disant qu'il allait la protéger et il l'a placée dans une carnation qu'elle ne voulait pas vivre. Donc il l'a interférée. Elle a compris tout ça. Ce qu'il faut qu'elle comprenne, c'est qu'à présent, elle a toutes ses facultés, elle a son libre arbitre et qu'elle est en mesure de vérifier l'ADN des êtres énergétiques qui l'approchent pour vérifier l'intention de ces êtres. Ok, donc elle dit c'est si facile que ça de pouvoir se faire interférer. Oui, dans le sens où ils ont usé de subterfuges. Il ne s'est pas montré tel qu'il était avec les réelles intentions qu'il avait pour elle, c'est-à-dire de lui nuire et de pomper son énergie, de la maintenir dans un système de peur permanente. Elle comprend? J'accepte. Ce qu'il faut surtout qu'elle accepte, c'est pas cet état de fait. Il faut qu'elle accepte de reprendre son pouvoir, son libre arbitre et de ne plus se laisser interférer.
Ok. Donc, elle dit qu'il faut être vigilant. Il faut que sa partie subliminale soit toujours, oui, vigilante et vérifie l'information. L'intention, parce qu'on se fait approcher, les parties subliminales se font approcher par des entités en permanence. Le but, c'est de ne pas les laisser passer. À partir du moment où tu laisses entrer une entité dans ton champ énergétique, elle est invitée dans ton corps énergétique. Donc, elle est sous tes lois. Tu es maître de ton énergie. Si tu lui laisses la place et si tu l'invites chez toi en lui permettant de faire tout ce qu'il veut, à ce moment-là, c'est libre accès pour lui ou pour elle, peu importe. Ok, j'avais pas cette notion de faire attention. J'avais plus cette notion de faire confiance. Tu peux être dans la confiance, mais ne pas accorder ta confiance, c'est-à-dire de laisser des portes ouvertes dans ton champ énergétique pour que chacun vienne manger dans tes énergies. Ça, c'est non. Ok. Ça me permet de... Enfin, elle dit que ça me... Je dis ce qu'elle dit. Hein. Ça me permet de mieux comprendre où est ma place en tant qu'âme. Tu as le droit de prendre ta place en tant qu'âme, on l'a tous, et tu as surtout le droit de prendre ta place dans ta carnation physique, puisque tu as un plan physique. Tu as une matière incarnée. Et cette matière incarnée, qui te représente toi, Fanny, aujourd'hui, elle a besoin de ta partie subliminale pour que tu l'alimentes et pour que tu sois dans ton plan de création, que tu te permettes de vivre ta création à travers ce plan physique, à travers ce plan terrestre. Mais en t'autorisant à vérifier l'information des êtres, qu'ils soient énergétiques ou qu'ils soient dans le plan physique, c'est pareil. Tu dois vérifier l'information, la bonne intention ou non de la personne ou de l'être énergétique qui t'approche. Ok. En étant parfaitement aligné avec toi-même. Ok. Mais même si on est sur ce plan terrestre, on existe sur plusieurs plans. Bien sûr. Et sur tous les plans, je dois vérifier. Exactement. Mais tu as la capacité, puisque tu es multidimensionnel. Là, le blocage se situait sur cette temporalité pour ton corps physique, parce que tu étais interféré depuis déjà 5 vies. Tu étais maintenue prisonnière dans cette expérience douloureuse qui te maintenait dans la peur et dans la violence. Ça y est, maintenant je comprends. Ça me permet de reprendre mon énergie sur toutes les dimensions et sur tous les plans. Exactement. Parce Toutes que, les temporalités, oui. c'est ça. Parce que cet événement qu'on a vu aujourd'hui, c'est comme si j'existais que dans cet événement et je ne voyais plus le reste en fait. Exactement. Et là, en fait, maintenant, je comprends que je ne suis pas que dans cette temporalité-là et que je suis sur tous les plans. Exactement. Que tu es libéré de cette souffrance que tu as vécue dans cette vie-là, mais qu'à présent, tu peux récupérer toute ton énergie et tu peux vivre toutes les expériences créatrices dans toutes les dimensions dans lesquelles tu existes. Et il est important que tu transmettes cette information de libération et surtout de cette conscience de vérifier l'information des êtres qui t'approchent dans toutes les dimensions dans lesquelles tu existes. On a vu aujourd'hui comment lire l'ADN. Tu sais faire. Donc tu peux reconnaître si un être énergétique se fait passer pour autre chose que ce qu'il prétend être. Tu as cette faculté. De toute façon, je n'ai pas besoin de ces énergies extérieures. Exactement. Tu n'as aucunement besoin de quelconque énergie extérieure puisque tu es.
Tu es absolument tout. Tu es ton tout. Tu as toutes les capacités, tout le savoir. Tu es ultime dans ton champ de création. Tu peux tout créer à partir de ta dimension, de ton plan d'âme, tu peux absolument tout créer. Et ton corps physique, aujourd'hui, la partie physique qui existe sur le plan terrestre, a besoin de cette énergie créatrice pour pouvoir guérir les blessures, les maux qu'elle porte au niveau de son corps et au niveau des difficultés émotionnelles qu'elle rencontre, notamment avec l'homme, avec les hommes, dans le relationnel. Est-ce que tu comprends? Oui, Très bien. je comprends que je dois alimenter ce corps physique aussi. Exactement. Et tu dois l'alimenter à son plein potentiel. Parce que tu as un devoir de création à travers ce corps physique, de te créer et donc d'expérimenter dans la physicalité, dans la matière, avec ce qui te convient. Tu es maître de toi, donc tu es maître de ta création. Ce que tu veux créer, tu te donnes les moyens pour l'obtenir et pour le mettre en place dans la matière. Aucune limite. Ok. Très bien. Est-ce que tu es prête à ce qu'on aille ouvrir une fenêtre vers ton futur pour voir comment est-ce que tu te situes? Oui. Très bien, Fanny. Donc, tu ouvres une fenêtre d'ici quelques années pour voir. Maintenant. Dis-moi. Ok. Je... Comment est-ce que tu te perçois? Alors, je t'entends plus. Comment est-ce que tu te Ah. perçois? Tu m'entends? Alors, je suis chez moi, je suis tranquille. Très bien. Au niveau émotionnel, comment est-ce que tu es? Ça va, je suis bien. Peux-tu me Ouais. donner une fréquence? Ouais. La paix. Par contre, je vois quand même que je suis beaucoup dans l'observation encore. Et dans Combien de temps après aujourd'hui est-ce que tu te situes? 10 ans. D'accord. Tu continues d'apprendre? Oui. C'est ce que tu parles dans l'observation? Ben, je me pose des questions. Je cherche à comprendre. Sur quel plan? Non sur le plan terrestre. D'accord. Des choses qui te paraissent normales, qui te paraissent logiques dans la compréhension? Ou qui te maintiennent dans un blocage? Non, non, c'est de l'apprentissage. D'accord. Est-ce que tu peux me dire au niveau physique, par rapport à cette maladie auto-immune, comment est-ce que ton corps physique se porte? Non, je vois plus rien. Au niveau de tes articulations? Je vois rien. Très bien. La cage thoracique? Non. Plexus solaire? Non, c'est bon. Très bien. Est-ce que tu peux me dire au niveau du relationnel à l'autre et notamment à l'homme? Quand tu te branches au masculin? Oui, je suis avec quelqu'un. D'accord. Comment est-ce que tu te sens avec cette personne? C'est bien, c'est normal. C'est bien. Très bien. Je me C'est sens en confiance. d'accord. OK, parfait. Très bien. Est-ce que c'est OK pour toi ou est-ce que tu as un message à faire passer à ton corps physique? Hum, on va faire équipe. Que
Tout ce que j'ai compris aujourd'hui m'a fait prendre conscience de tout le pouvoir que l'on a et du coup, on va faire équipe dans le sens où on va pouvoir créer. Très bien. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier que toi, tu veux créer? Une envie? C'est c'est beaucoup créer des moments, créer des instants, créer des moments où la vie, elle est agréable. D'accord, donc tu veux te remplir de souvenirs agréables. Oui, des moments, de créer des moments de paix, de sérénité, des moments justement où on crée aussi dans la matière. Très bien. C'est tout ce qu'on te souhaite? Oui. Le plus beau? Mm. Est-ce que c'est OK pour toi? Oui, c'est bon. D'accord. Donc on revient dans l'ici et maintenant. En 2022, tu refermes cette fenêtre. Ici et maintenant. Ok. OK. Je veux juste te faire un dernier travail. Je veux que tu observes le centre énergétique qui est ton centre principal. Par là où ton subconscient, à travers ce centre énergétique, te permet de rentrer et de sortir à travers ton corps physique. Tu vas tout de suite le voir apparaître. C'est au cardiaque. Plexus cardiaque? Mm. D'accord, très bien. Je veux que tu observes ton plexus cardiaque Oui. et que tu harmonises la fréquence de ton plexus cardiaque, que tu te sentes parfaitement bien, parfaitement sereine à travers ce portail qui est ton centre principal. Plexus cardiaque est le foyer de ton énergie. Ok. C'est un beau verre. Très bien. Comment est-ce que tu te sens émotionnellement dans ce centre? Ça m'a posé. Très bien, parfait. Il faut que tu te sentes parfaitement bien, parfaitement équilibré dans ce centre et parfaitement équilibré et centré à partir de ton corps physique et éthérique. Sereine. Ok. Très bien. Est-ce que tout est OK pour toi, Fanny, ou est-ce que tu as besoin d'autre chose? Non, c'est bon. Très bien. On va te remercier. Oui, merci aussi. Carole, déconnecte. Déconnecte. Parfait. On va revenir tout doucement. Tu te recentres dans tes énergies et tu te déconnectes de tout et de tous. Déconnecté de tout et de tous. Parfaitement centré. Tu trouves la vibration qui est la tienne. Parfaitement connecté à ton corps physique et centré dans tes énergies. 2. Ta conscience de ton corps, de ta matière est maintenant présente, consciente de la pièce dans laquelle tu te trouves, consciente de ton corps. Et 3, tu peux revenir. Tout doucement. Il y a ton écran qui... Fanny,
Tu peux rallumer. Ça va? C'est bon. Oui, ça va. Comment est-ce que tu te sens? Eh bah, non, ça va, je suis contente. Ouais? Je me dis que Carole? j'avais plein de trucs, Ouais. accrochés de partout. Tu oui. Je te confirme, tu étais bien parasitée, effectivement. Oui. Carole, ça va? Ouais, ça va. Oui. Mm. C'est OK pour toi? Tu te sens comment? C'est bon. Ouais, ça va. Parfait. Très bien. Fanny, comment est-ce que Mmh. tu as vécu cette séance pour toi? Est-ce qu'il y a des choses qui se sont passées? Bah, à un moment donné, quand elle remettait l'énergie au niveau de mon utérus, j'ai senti qu'à un moment donné, ça chauffait, quoi. Même là, je pense que ça bouge encore un peu. Ça va bouger, hein, ça c'est pas Mmh. terminé, hein. Oui. Après, bah, ça m'a pas surprise parce que du coup, ça correspondait un peu à ce que j'avais dit. Mmh. Les violences, cette douleur profonde, tout ça. Après, le truc que je comprends pas, c'est quand elle parlait de ce beau-père et qu'elle voyait les yeux rouges. C'était vraiment une personne ou c'était Non, c'était une entité. Alors après, tu as certaines entités qui des fois, voilà, prennent, le beau-père était interféré en fait dans cette vie-là, d'accord, d'accord? C'est par ce dragon qui interférait en fait tout ton système familial et c'est, si tu veux, à travers, cet homme que, bah, qu'il agissait en fait. Donc, voilà. OK. Mais, bah, en tout cas, un dragon, ça me surprend pas parce que je rêve souvent de dragons. J'ai même rêvé que des fois je me faisais violer par des dragons. Ah oui, quand même? Ouais. D'accord. Bon, ben, Mmh. effectivement, c'est assez, parlant du coup, ta Mmh. session dans ce qui vient d'être dit, OK, très Mmh. bien. Là, il y a la métabolisation du coup qui va se faire. Donc la métabolisation, ça va de 3 semaines à 3 mois dans son minimum et puis ça peut aller jusqu'à 1 an et des fois, un peu plus. Mais généralement, voilà, il faut bien attendre les 3 mois de la métabolisation, j'ai envie de dire de la globalité, en gros, pour que vraiment, le soin puisse, avoir, déjà, tout son potentiel effet, voilà et que ça commence à s'ancrer, dans toute ta matière. Puisque ta partie subliminale, en fait, va transmettre toute l'information à ton corps pour vraiment venir comme reprogrammer, hein, c'est comme un programme informatique, enlever tous les anciens programmes et reprogrammer, toutes tes cellules, toute ta matière, toutes les informations qui étaient erronées pour lui permettre vraiment de retrouver un équilibre, un sens concret et correct dans ce qu'elle maintenant, va te transmettre et est prête à, à véhiculer à travers ton corps physique pour vraiment permettre de, bah, de se créer, hein, de se mettre en place. Ça va Carole? Oui, il y en a qui voulaient rentrer, hein, j'ai Ah dit non oui, tout de suite. OK. Voilà. Est-ce que tu as des questions? Non, c'est bon. Excuse-moi. OK, très bien. Je vais arrêter l'enregistrement. Est-ce que tu veux que ta session, soit, partagée? Non, Elle oui, peut ça me être dérange pas. floutée ou pas forcément? Flouté, ouais, je veux bien. D'accord, OK. Donc j'arrête l'enregistrement.